Coucou les amis, bonjour les Guiriens. Merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de cette journée. Donc de ce jeudi, si je ne m'abuse, nous sommes jeudi. Oui. Donc je suis encore toute mêlée en fait. Hein. Donc voilà. Donc nous allons faire le tirage des énergies de cette journée avec les runes. Oui, ça m'étrangle en plus. Avec les runes. Ensuite, l'oracle de Sceaux. Ensuite, le normand. Ensuite, aujourd'hui, je vais vous lire juste une petite... un petit mantra, une petite phrase, donc, des anges de l'amour de Dorine Virtue. Dorine Virtue. D'accord? Bon, on va y aller. Mon frigo. Mon micro fonctionne, je crois. Ma caméra zoom aussi. Oh, 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 je crois. Et ensuite, mon micro, j'ai quand même regardé là. Ça. Il y a un petit... Ouais, je le vois. Pardon. Bon. J'ai tellement envie de vous jeter du sel sur vous. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Bon, allez les amis, passons aux choses sérieuses. Je suis malade, mais j'ai quand même mangé un clown. Il me faut des forces aujourd'hui. J'ai beaucoup de consultations. Bon, mes amis. J'en ai toujours beaucoup, mais ce sera des... un peu plus dur aujourd'hui. Bon. On y va pour la rune de la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Avez-vous bien dormi? Avez-vous bien dormi? Est-ce que vous êtes en forme pour y travailler? Ou pas? Ah oui, j'ai vu que vous aimiez, que vous aviez beaucoup aimé, que vous aimeriez beaucoup, plutôt, que je fasse une petite vidéo par rapport à mon orange médiumnisé. Donc, je vais la faire. Je vous promets que je vais la faire. Mais je vais la faire. Il y a mes yeux qui se ferment tout seuls. En fait. Je force pour qu'ils soient un peu ouverts. Bon, on coupe et on pose. Poum poum. Alors, on va mélanger celui-ci. Les énergies de cette journée. Je trouvais que j'avais un truc à vous dire. Je vous rappelle que, juste une petite parenthèse comme ça, parce que, voilà, les personnes qui ont commandé, c'est pour ça que j'ai arrêté les ventes, c'est pour ça que j'ai refait une vidéo. Et c'est pour ça que j'ai mis d'autres frais de port pour que vous choisissiez évidemment vos envois. Il est bien évident que avec suivi, évidemment, on sait suivre le colis et on a si au cas où il ne devait pas arriver à destination, eh bien la poste devrait rembourser. La poste remboursera. En tout cas, une bonne partie, même tout, principe. Mais il est bien évident que ceux qui n'ont pas pris l'envoi, avec les frais plus élevés, il y a un risque de perte. Le risque existe. Et donc, moi, je l'ai fait exprès, je ne peux pas me permettre de... J'en ai pas beaucoup, de toute façon, qui se sont perdus, heureusement. Mais je ne peux pas me permettre de renvoyer un jeu aux personnes qui voudraient acheter mon jeu sans les frais de... Sans les frais de port avec suivi. C'est pour ça que j'ai... Et ça, sans suivi, on ne sait pas voir où il est. C'est ça l'ennui.
Enfin, jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu beaucoup de soucis de ce côté-là. Honnêtement, j'en ai eu un certain. Un certain avant ici, avant que je propose donc l'envoi ou pas. Mais ça, c'est vous qui choisissez en ayant conscience que voilà. 10 €, c'est 10 €, mais moi, je peux pas non plus. Voilà, c'est le choix. Pour la France, 10 €. Hein. Si j'envoie au Canada, on m'avait demandé pour la Corse, mais pour la Corse, je ne sais pas. J'ai pas trouvé, mais pour le Canada, on m'a demandé, c'est impossible, c'est 99,33 $ canadiens, 65, je crois que c'est 65,30 €, un truc ainsi. 65,36 €. 65,36 €, c'est mieux, je pense. Rien que pour les frais de port, en envoi suivi. C'est énorme, c'est incroyable. Donc ça pour la Réunion, pour la Guadeloupe aussi. Et pour le Canada. J'ai eu plusieurs demandes pour le Canada, donc je suis désolée. Mais voilà. Malheureusement, c'est pas moi qui fais les frais de port. Et je ne suis pas possible, c'est pas possible de payer les frais de port pour tout le monde. Bon, on fait les 3 tas. Et puis on fera les autres. Allez, on y va les gars. C'est la rune hein, d'abord. Hein. Oh. Alors, ici, nous avons la rune Éole. La rune Éole. Alors, on peut déjà voir un monsieur, on pourrait dire un monsieur qui... Un homme qui... Comment est-ce qu'on dit qui implore, voilà. Quelqu'un qui demande, qui fait une demande. C'est la rune de la vie. Mais, retournez, c'est la rune de l'amour. Elles ont pratiquement toutes une signification inverse. Ça dépend. Sauf si quand elles sont inversées, elles ont la même illustration, bien évidemment. Mais sinon, elles ont toutes une signification renversée. Ici, je ne parle que des illustrations droites. Donc, ici, ça nous parlera de vie, éventuellement de mort, mais on va parler de vie. Ça représente aussi, c'est la rune qui représente aussi Yggdrasil, donc l'arbre du monde. C'est la rune qui va nous parler donc de protection. C'est la rune qui va aussi nous aider. C'est la rune de l'autoprotection, on va dire. Elle va nous aider à nous protéger nous-mêmes. Cette rune. C'est la rune... C'est aussi la rune du pouvoir, c'est la rune de la victoire, et c'est la rune aussi qui a le pouvoir de chasser le mauvais sort, le mauvais œil. Donc, si vous pensez que qu'on travaille sur vous, quelque chose comme ça, vous pouvez faire ce dessin-là. Vous pouvez, même en le traçant dans l'air, hein, vous prenez votre doigt et vous le tracez dans l'air, et puis vous le jetez, le lancez à l'univers comme ça. Et ça a beaucoup c'est une rune très 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 puissante, si ce n'est la plus puissante. Donc voilà. En tout cas, c'est la rune ici. Elle nous représente en fait un élan hein, avec ses bois. C'est la rune qui code le son Z de la lettre Z ou du S. Dans quel mot? S qui fait sosie, sosie, voilà. Sosie, c'est 2 S. Et bien là, voilà, ce sera cette rune-là qu'on emploiera pour coder ce son-là. Voilà, donc c'est la rune un petit peu, ici, pour moi, ce sera la rune de la victoire, de la protection, de l'autoprotection. Voilà. Donc c'est déjà très bien. Déjà on commence protégé. Et
et de la victoire. Hein, c'est la rune de la victoire aussi. Alors, pour l'oracle de la journée, l'imprévu, nous avons l'imprévu. Donc, quelque chose qui va se passer qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus, qu'on attendait tellement qu'on n'y croyait plus. Mais on va quand même voir avec les suivants. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes amis. L'abondance. Bah, écoutez, à mon avis, ici, il va y avoir quelque chose qui va arriver pour vous et qui va être quelque chose qui est en rapport avec alors l'abondance. L'abondance, c'est peut-être l'argent, peut-être la santé, peut-être ça peut être n'importe quoi et tout en même temps. Donc, vous pouvez gagner au loto. Vous pouvez toucher quelque chose que vous ne pensiez plus, à quoi vous ne pensiez plus. Peut-être avoir une assurance, un impôt qui va vous être remboursé parce que vous avez trop payé. C'est rare, oui, je sais. Mais ça peut arriver, on va être positif. Ça va nous parler... j'ai pris l'autre déjà. Ah, le consultant. Donc, c'est vous, monsieur, ou votre mari, ou la personne de votre cœur. Donc, cette personne-là, elle fait partie de l'histoire. Et on va quand même prendre une autre. Bon, je prends une autre. Si c'est encore une saison ou un personnage, je ne prends pas. Oh, mon Dieu, les amis. Quelle belle journée, dites donc. On a l'élévation. Alors, on pourrait dire qu'il y a vraiment ici, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver cette journée et qui va vous apporter de l'abondance dans tous les domaines. Donc peut-être de l'assurance, de la sérénité, de la paix, une réconciliation, tout ce qui est bien pour vous. Il y a le consultant, donc l'homme de votre cœur. Si vous êtes une dame et que vous n'avez pas de monsieur, ben, il y aura un monsieur en tous les cas, ou quelqu'un qui est dans votre cœur et qui va peut-être, voilà, je ne sais pas, mais il faut penser que cette personne, ben, elle ressort dans le jeu, donc il y a quelque chose qui va se passer. Ça peut être une personne peut-être du passé, je ne sais pas, il n'y a rien qui me l'a dit. Peut-être une personne du passé, ça va peut-être être la personne de vos rêves, avec l'abondance, la carte de l'abondance et la carte de l'élévation. Peut-être que vraiment il va se passer un truc avec quelqu'un que vous espérez, avec une personne vraiment avec qui vous avez un espoir de créer quelque chose. Il est possible aussi que ce soit un monsieur qui... mais ça vous touche, hein, de toute façon. Mais c'est monsieur, peut-être, qui va vivre une élévation professionnelle, par exemple. Et un imprévu, peut-être, je sais pas moi, vous êtes le monsieur, donc vous êtes monsieur, vous travaillez quelque part, il y a un truc imprévu, c'est qu'il y a une place qui se libère et que vous allez la voir, parce que c'est comme ça. Vous allez la voir, donc l'abondance totale et générale, parce que là, du coup, on va monter de grade, et on va gagner beaucoup plus d'argent, on va peut-être avoir une voiture de société, on va avoir, voilà, beaucoup plus peut-être une journée beaucoup moins, où vous ne devrez plus vous présenter d'une telle heure à une telle heure, vous allez peut-être avoir un horaire plus libre, etc., etc. Donc, ici, c'est quand même quelque chose de super bien. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous apporter non seulement de l'argent, mais aussi une élévation dans votre vie active. Voilà. Mais ça part de quelque chose que vous n'attendiez pas. Donc il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver et qui va vous faire grandir dans tous les domaines. C'est parfait. C'est parfait. Et en plus, ici, on a la victoire. Et l'autoprotection, n'oubliez pas, autoprotection, que ça reste quand même dans un coin de votre tête. Maintenant, on va mélanger mon petit Lenormand. Petit souci. Si, petit souci passager, hein. Le nuage ne fait jamais que passer. Alors...
cigogne et la lune. Maternité. Alors, si vous êtes enceinte, si vous accouchez, il y a beaucoup de chances que ce soit une fille. Si vous allez... Voilà, ici, il s'agit d'un accouchement, d'une naissance. Pour moi, ce sera une fille. Alors, ça pourrait être la naissance d'un projet. La naissance... Oui, pourquoi pas. Ah, ici, on pourrait peut-être dire que aussi l'abondance totale et générale, c'est aussi le fait d'avoir un enfant. Pourquoi pas? Ce qui pourrait ici me confirmer la grossesse. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Parce qu'avoir un enfant, ben, on grandit, je sais pas, ça change beaucoup de choses dans la vie. Donc voilà. Alors, ça me parle donc d'une grossesse, d'une naissance, d'une invitation éventuellement à une naissance, à une grossesse. Ça me parlera aussi de quelque chose qui va... qu'on va créer, quelque chose qu'on va créer, et du coup peut-être qu'on va vers l'abondance et l'élévation, peut-être, ou alors on va tomber enceinte, c'est pas prévu. Une maman dépressive, une maman qui aurait des problèmes mentaux. Alors, ne prenez pas mal. Hein. De toute façon, il n'y a rien de mal à avoir des problèmes mentaux. Hein. Je crois que dans la vie, rares sont les personnes qui n'en ont pas, même un petit peu. C'est normal. Un problème mental, c'est tout simplement aussi de ne pas être bien dans sa tête, tout simplement, pendant une journée ou deux. Ben, voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi une personne qui pourrait faire Alzheimer. On pourrait diagnostiquer quelque chose, Alzheimer ou... Voilà. En général, la Lune... Ah, ça pourrait aussi nous parler de quelque chose qui va changer. Alors, une chose qui pourrait changer suite à quelque chose d'occulte. Donc, peut-être vous allez aller voir quelqu'un, je sais pas moi, peut-être un médium. Vous allez voir un médium, donc il y a des choses qui vont changer pour vous. Il y a des nouvelles choses qui vont changer, mais ce sera bénéfique, ce sera positif. Vous allez peut-être vous allez changer par rapport à l'occulte. Quelque chose d'occulte va vous dévoiler, va être dévoilé par votre maman. On va dire quelque chose à votre maman. Voilà, moi, en général, je prends les cartes de cartomancie pour dire la maman. Hein. Je ne prends pas la cigogne, moi, personnellement, je ne prends pas la cigogne. Pour moi, la maman, c'est la dame de cœur. Le papa, c'est le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est la maison, par exemple. Donc, c'est à ça que je regarde. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien garder quand même moi, parce que j'aime bien Mademoiselle Lenormand, et que Mademoiselle Lenormand, qui n'utilisait évidemment pas le jeu de Mademoiselle Lenormand, puisque il n'existait pas et ce n'est pas elle qui l'a inventé, évidemment, j'aime bien de garder quand même les cartes de cartomancie, la valeur des cartes de cartomancie qu'elle utilisait, donc j'en garde un minimum. Et voilà. Donc... Une maman dépressive.
Une maman qui va dire quelque chose, qui va déclarer quelque chose. On va dire, il y a quelque chose peut-être par rapport à votre maman qui va être mis à la lumière, mis au jour. Peut-être. Quelque chose va être mis à jour par rapport à votre maman. Je dis votre maman. Oui, votre maman. Parce qu'avec le petit Lenormand, il faut qu'il y ait ces deux cartes-là. Donc la carte de la cigogne et la carte de la lune. Si on a ces deux cartes-là, ça c'est... Ah! Ah! Purée! Ça c'est une maman. Une maman. Pardon. Ça c'est votre maman. À vous. Donc, il y a votre maman qui est ici, dans la journée, ben voilà, il y a votre maman qui apparaît. On saura quoi on saura pourquoi ce soir, n'est-ce pas, mes amis? Je réfléchis parfois pour moi aussi. Hein. J'ai disparu, au secours. Parfois, je réfléchis pour moi aussi, mais ça, c'est pour moi. En tout cas, c'est pas mauvais. De toute façon, c'est pas mauvais. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles par rapport, justement, des très bonnes nouvelles de quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, qui vont venir pour votre maman. Alors, à ce moment-là, on pourrait dire même que... On pourrait dire que vous allez avoir des bonnes nouvelles de la part d'un monsieur. Ici. Un monsieur qui pourrait donner des bonnes nouvelles. Que vous n'attendiez plus. C'est quelque chose qui était prévu. Qui était même improbable. Et vous pourriez quand même avoir des bonnes nouvelles. Ouais. C'est pas mal. Il y a beaucoup de cas de figure en tous les cas. Maintenant, ça aussi peut-être une grossesse annoncée. Voilà, moi je trouve que ce sont des belles cartes. Bon, je n'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, bah, on va prendre pour les célibataires, les personnes qui ont envie de savoir un peu plus quelque chose par rapport à l'amour. Je m'excuse, je ne suis pas très en forme, hein, mais bon, je fais ce que je peux. Après, je vais me reposer parce que j'ai des consultations et je veux être vraiment un peu plus en forme. Ah bon, c'est une grippe que j'ai, ça je suis certaine. Là. Je le sens dans mes os. Je le sais, je suis voyante. Allez les amis, les amoureux, les fiancés, les mariés, les qui sont laissés tomber. J'ai une belle coiffure, ah ouais. Moi j'ai des épis partout. Tout va en l'air. On dirait bien qu'il la plotte, hein, celui-là. Chaque fois que j'ai cette carte-là, je me dis, ah, toi, t'es un petit coquin. Je vais la ramasser avec celle-ci. Et vous allez voir ce que je veux dire. Hop. On dirait, oui. Alors, vous connaissiez déjà. Relation karmique. Alors, ils peuvent, alors, s'ils se connaissaient déjà. Voilà. Donc, c'est pour vous, ça. Donc, vous allez rencontrer une personne, si vous êtes seul, ou pas. Relation karmique. Donc, il y a une personne que vous allez rencontrer, ou qui vit déjà avec vous, et vous allez vous rendre compte que vous connaissez déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se dire, et vous allez avoir vraiment le sentiment d'avoir vécu déjà certaines choses avec cette personne. Et c'est pour ça que vous allez avoir l'impression d'une relation karmique. Et qui va pouvoir vous sentir un aîné, peut-être. Oui, 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 oui. Peut-être. Oh, regardez, elle lève sa jupe. Oh! C'est presque du pornographique, hein, Taurine Virtue, ici. Dis donc. Oh, regardez ça.
Bon, bah écoutez, autant voir des gens comme ça que des gens qui se battent, n'est-ce pas? Relation karmique, ben voilà. Vous vous connaissiez déjà, les amis. Donc, vas-y, décontracté, toi. Donc, tu es. Tu fais comme la madame. Donc, voilà. Vous vous connaissiez déjà. D'où peut-être, vous allez dire, ah, mais voilà, c'est pour ça que j'avais bien l'impression que j'avais déjà vécu ça, ou je le connais tellement bien, ou je la connais tellement bien, on était déjà... Relation karmique, c'est-à-dire qu'on a déjà vécu, ou on s'est déjà connu, ou on a probablement déjà vécu ensemble dans une autre vie. Donc, du coup, si vous vous rencontrez de nouveau, eh bien, vous allez revivre ensemble, sans le savoir, mais vous allez vous en rendre compte. Parce que normalement, on s'en rend compte. Voilà, mes amis. Je vais vous laisser. J'ai rien oublié. Ah oui, j'ai pas fait le livre, je le ferai demain. Je sais pas si vous le voyez. Déjà, moi, je vois pas ce que je regarde. Alors, si en plus je regarde là, mais que c'est très loin par là, vous comprenez ce que je veux dire? Autant que je me retourne et que je mette mes lunettes, hein, c'est mieux. Et oui, il est près de mon Saint-Michel, là, qui tue le dragon. Vous le voyez? Ou pas? Ah oui, il est au-dessus de ma tête de morte. Là, il y a mon... Allez, là, c'est difficile à faire ça. Mon petit ange de ma petite Marie. Et puis, ici, nous avons le livre des oracles que je n'ai pas pris et que je n'irai pas chercher parce que ce sera pour demain. Peut-être, si j'oublie pas. Bon, mes amis, je vous laisse. Je vous souhaite quand même de passer une très belle journée. Et je crois qu'elle sera très belle, franchement. Je crois quand même qu'il y a un petit clown comique qui s'est mis dans mon cacao ce matin. Pas de bisous.